Bonjour, je fais le tirage pour les béliers, pour tout ce qui est ascendant bélier, tout ça, influencé par ce signe, pour le mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti, le mois a commencé. Et on va voir, allez, je commence par les miroirs, on va voir qu'est-ce qui est dans les énergies en ce moment pour certains qui regardent cette vidéo. Il y a des examens, alors il y a peut-être des gens qui passent des examens médicaux, des examens divers, variés dans leur vie, dans leur existence, des passages en fait. Les examens, ça peut être aussi, en ce moment, il y a des personnes qui peuvent être dans une période de leur vie qui est comme un examen, c'est un passage, c'est-à-dire qu'on vit des périodes difficiles et c'est comme un examen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort victorieux de ce passage, eh ben, on a en fait acquis quelque chose de plus. On s'en rend pas toujours compte, mais je pense que l'existence est faite ainsi. Alors les béliers, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? De la distance à de la distance et de la sexualité. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est vous qui prenez de la distance avec la sexualité en ce moment? Est-ce que oui, vous avez peut-être l'impression que ça manque dans votre vie, ou peut-être que la distance empêche cette relation charnelle avec l'autre pour certains. Alors, qu'en est-il? Quelles sont les énergies peut-être et les influences en ce moment? Contre quoi est-ce qu'on lutte et qu'est-ce qui est favorable? Il y a certainement du changement dans vos idées, dans votre envie et même dans les énergies. Il y a une prise de hauteur même peut-être par rapport à quelque chose qui ne va pas. Pas forcément un voyage physique, ça peut être aussi simplement une distance que l'on prend, une hauteur. Merci de me donner des informations pour les béliers. Alors, la distance ressort et la tranquillité, donc on peut peut-être comprendre que pour vous, ça sera une source de tranquillité de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation que vous êtes en train de vivre actuellement et qui n'est pas forcément, qui vous plaît pas forcément, ou peut-être que ça sera un moyen, la distance, pour mieux vivre une situation. Alors décidément, j'ai un peu de mal avec la lumière là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. On continue. Ok, distance et tranquillité. Alors, ceux qui sont perturbés en ce moment, prenez de la distance pour trouver de la tranquillité. Merci de me donner des informations pour les amours des béliers au mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui circulent pour certains qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de réponses? Alors, l'examen revient. Alors, il y a des choses de la coupe qui ressortent. Donc, tout à l'heure, il y avait le rêve aussi que j'ai aperçu. Donc, on est dans un schéma au niveau affectif où il y a des perturbations émotionnelles en lien avec quelque chose qui vous rend jaloux, qui vous titille à ce niveau-là, ou qui titille l'autre. Soit ça vient du retour de quelqu'un, ou vous qui avez envie d'aller vers quelque chose. C'est une étape au niveau émotionnel qui apparaît comme un examen. Pour vous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez trouver la force de passer au-delà des émotions en ce moment, qui pourraient être empreintes de jalousie. Alors soit c'est vous subissez, soit c'est vous qui vivez cette émotion de jalousie en vous, en lien avec une personne du passé peut-être. Une fois que vous aurez dépassé cette émotion, vous allez gagner en... J'ai un mot qui vient, mais c'est un mot anglais, c'est complètement fou. Pourquoi j'entends upgrade. C'est vraiment, on prend du grade, on monte en grade, on évolue. En fait, il y a quelque chose qui change, on grandit, voilà. Et ça vous apporte la tranquillité en fait, c'est-à-dire que tout à l'heure il y avait la notion de hauteur, de voyage, de distance, elle est revenue à la coupe et effectivement on sent que ce passage qui est compliqué en ce moment au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, une fois que ça sera passé, une fois que vous aurez trouvé les outils pour dépasser ces émotions négatives, vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez même peut-être pouvoir
retrouver du sommeil. Peut-être que vous allez avoir les rêves plus apaisés, les rêves plus tranquilles. Vous ne voyez pas trop bien les cartes, je vous les remets. Voilà. Déjà que la lumière n'est pas super bonne, il va falloir que j'ajuste un petit peu. Bon, c'est très intéressant là ce qui est en train de se dire pour vous, et il y a des gens qui sont certainement là-dedans. C'est pas forcément de la jalousie, ça peut être la jalousie, c'est un terme très fort, ça peut être autre chose en lien avec l'affectif, en lien avec la relation amoureuse qui vous perturbe. Ça peut être des contrariétés qui ne sont pas aussi fortes que la jalousie, mais qui sont récurrentes ou qui sont en lien avec quelque chose du passé peut-être, ou qui reviennent sans cesse et que vous avez du mal à gérer du coup. Donc il va falloir voilà, passer un cap. Vous allez trouver les solutions. Voilà, on parle de jalousie, d'évolution. On parle d'évolution, pardon. Je suis distraite par des bruits à l'extérieur. D'évolution de cette situation et du coup la façon dont vous allez vous projeter. Les choses que vous allez voir après cette évolution-là, après ce passage, vont vous permettre de vous projeter différemment. On va voir peut-être de quelle sorte, comment les cartes vous parlent de cette énergie qui évolue. Merci de me donner des informations pour les béliers pour le mois d'octobre 2021. C'est beau, hein. Ouais. Alors moi je pense qu'on parle de votre intériorité, c'est vraiment quelque chose, alors ça peut être aussi avec une personne en particulier, hein, ça peut être effectivement un compromis vraiment avec quelqu'un d'autre, mais moi j'ai vraiment l'impression que là on parle de vous, de votre... là je sens que la maison avec la santé, pour moi, alors bien sûr ça peut être l'hôpital, hein, ça peut être un endroit où on se repose, où on se soigne, et ça peut être aussi, ça peut évoquer pour moi votre intérieur, votre intimité en fait, et du coup un équilibre dans votre intimité retrouvé, ou peut-être que vous allez consulter du coup un thérapeute pour pouvoir dépasser ça. Il y en a qui pourront aller jusque-là, qui devront peut-être aller jusque-là, d'aller parler à quelqu'un. Ça peut être n'importe quel type d'accompagnement, ça peut être psychologique, ça peut être énergétique, hypnotique, enfin ce qui vous parle. Voilà. Et du coup, on est vraiment là avec le miroir magnétique dans la notion de, du coup, mon énergie, en fait, elle va pouvoir se réharmoniser dans le sens qu'on va retrouver un accord en soi, un équilibre avec la balance, on va retrouver une sérénité aussi qui apparaît et c'est bien de savoir que peut-être il faudra voilà, consulter quelqu'un, c'est possible, ou voilà. En tout cas, il y a un nettoyage à faire peut-être. Ça peut être un nettoyage psychologique, un nettoyage énergétique, peu importe. En tout cas, c'est comme on range la maison. Il y a peut-être quelque chose qui est en désordre à l'intérieur de soi. Vraiment, je suis dans une notion comme ça, un peu imagée. Je ressens les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui sort? Ouais, on revient sur voyage et contrat. Pour moi, ça peut être... Alors là, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut dire, il y a quelque chose qui se prépare à distance, c'est-à-dire qu'on va peut-être prévoir de partir pour un nouveau contrat aussi, hein, pour une nouvelle union, pour un nouveau... Ou ça peut amener justement à de nouvelles unions, c'est-à-dire que ça peut ouvrir la porte à de nouvelles énergies vers des nouvelles connexions, des nouveaux... ça va au-delà du compromis. Là, on est vraiment dans, pour moi, ce qui est intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer. On va trouver en soi quelque chose qui va s'apaiser. Et ici, ça peut du coup nous diriger vers quelque chose de nouveau, hein, et qui va vers des nouveaux départs, des nouvelles associations, des nouvelles rencontres du coup. Alors bien sûr, c'est pas inondé de sentiments, mais ça parle de l'état d'âme, de l'état de l'énergie aussi qui est favorable en ce moment. On revient sur le voyage. Le voyage sort beaucoup dans votre jeu. Ça peut être effectivement un voyage physique puisqu'il sort vraiment beaucoup. Ça peut être cette prise de distance. Ici, on a
donc celui qui est dans la montgolfière, qui a sa lunette et qui regarde vraiment de haut. Donc on a aussi cette notion dans l'image de quelqu'un qui prend de la hauteur. Et il y a comme prendre de la hauteur sur quelque chose de familial. C'est peut-être pour ça aussi que quand je vous dis que la maison, ça peut être votre intérieur, c'est parce que vous pouvez avoir en vous quelque chose qui est dans votre façon dont vous avez été bâti, dont vous avez été construit. Donc là, il y a l'éducation, bien sûr, qui peut entrer dans la construction d'un individu. Donc on pourrait imaginer que votre souffrance, en fait, n'est pas liée forcément à une personne du passé. Vraiment, c'est juste lui qui fait la connexion avec quelque chose qui est une croyance erronée chez vous, en fait, et qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin d'être rangé, peut-être remis à sa place. Il y a des choses que l'on interprète mal dans son existence et qui font que parfois on fonde des croyances sur soi ou sur les autres liées à des choses qui sont erronées et qui viennent de nos fondations. Je ressens avec l'arbre généalogique une notion qui peut venir de là et qui, pour moi, rejoint cette idée que j'avais de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Voilà, donc on vous demande de prendre de la distance, peut-être même avec la jumelle, d'y regarder de plus près, peut-être pour comprendre, pour mieux, finalement, se détacher. Alors, j'ai l'impression que la vidéo est un petit peu en flou artistique, c'est pas du tout volontaire, peut-être qu'il faudra que je nettoie la caméra. Alors, il y a des victoires sur les projections et sur l'évolution, il y a l'amour derrière. Ça prend un peu de temps, c'est tout ce qu'on vous dit, mais ça vient. Hein. Il y a l'amour avec le temps qui arrive, en fait. Ça, c'était les dernières cartes sur mon brassage, hein, avec ce voyage. Hein. Il y a un homme, il y a le nouveau départ. Il y a de la famille derrière, alors peut-être qu'il va y avoir en plus des projets à venir qui vont être très forts, très concrets au niveau familial. Hein. Voilà. Parce que pendant que je vous parle, je brassais et puis je m'arrête et je regarde les cartes et les cartes elles disent ceci, c'est chouette. Il faut prendre le temps de prendre cette distance. Il y a un nouveau départ pour un homme ou avec un homme, avec une famille à la clé. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a... Ah ouais. Et il peut y avoir aussi, alors pour certains, des troubles au niveau pour avoir un enfant, mais ça viendra. Et ça viendra, il faut régler peut-être encore des petits soucis liés à l'hérédité. Hein. Mais ça y va, hein, on fait le bébé, on veut absolument, oh là là, il y a beaucoup d'activités aussi dans cette relation qui va naître et qui va se construire ou qui est construite et qui est en train en ce moment de prendre un virage. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans des projets très concrets de famille, de construction, de naissance, d'envie d'enfant. Et donc il faut prendre le temps et le temps de soigner ce qu'il y a, de guérir ce qu'il y a à guérir. Attention à ce que je viens de dire. Guérir, c'est plus joli que soigner. Donc, justement, on pense à soi, on se guérit, on retrouve l'équilibre pour avancer dans ses projets affectifs, voire amoureux. Et ça passe par son intérieur, ses énergies intimes. Alors, je vais pas faire 36 000 tirages. Je vais prendre les anges de l'amour pour voir un petit peu, pour ceux d'entre vous aussi qui veulent des messages de leur part. Il y a des flirts qui arrivent au mois d'octobre pour vous les béliers. Il va falloir avoir aussi des conversations cœur à cœur avec l'autre, avec les rencontres. Flirt et conversations sincères vont permettre aussi d'avoir ces connexions. Un peu de légèreté et un peu de sincérité, de profondeur seront de bonnes choses pour les énergies d'octobre et permettront certainement justement d'avancer dans vos relations amoureuses, dans vos rencontres aussi. Hein, c'est-à-dire que y en a qui vont faire des rencontres, il faudra tout prendre. Ce qui est léger, ce qui est sérieux, ce qui est profond, il faudra être un peu tout ça à la fois. Il y aura certainement même des envies de se mettre un petit peu en amoureux dans un coin pour profiter l'un de l'autre et mieux se connaître.
Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour le mois d'octobre. Merci de me donner des messages pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les amours du mois d'octobre, quels sont les messages? Alors, il va y avoir jusqu'à des lunes de miel. On dit aussi que vous pouvez laisser vos amis vous aider. Et d'autres seront dans aussi la séparation. Séparation avec un passé peut-être justement qui alourdit votre légèreté. Il peut y avoir de la codépendance. Peut-être que c'est vers cette voie qu'il faut explorer. Je ne l'ai pas tellement vu dans le miroir, la codépendance ou cet aspect-là. Pour autant, la jalousie peut être un signe de dépendance affective, de manque de confiance en soi et du coup de lâcher prise sur un passé voilà, qui ne nous appartient peut-être plus en fait. Alors, il y a des enfants aussi pour certains béliers dans votre énergie du mois d'octobre. Hein. Alors, on l'a vu pour certains qui projettent avoir des enfants. Peut-être, voilà, il faut voir aussi si vos codépendances ne sont pas liées à un passé de votre enfant, une contrariété de votre enfant et votre enfant intérieur qui souffre encore de quelques frustrations qu'on ne perçoit pas quand on est adulte, mais que l'enfant intérieur a gardé en mémoire, peut parfois justement polluer nos démarches amoureuses. Donc il faut être attentif, explorer, peut-être même avec donc un thérapeute, cette notion d'enfant intérieur. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est très intéressant. J'avais d'ailleurs recommandé dernièrement un ouvrage sur l'enfant intérieur, mais je l'ai pas là, mais c'est pas grave. Pour vous, j'avais d'autres messages de toute façon. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça revient sur les conversations cœur à cœur. Il y a... Alors, la notion de se connaître l'un l'autre, c'est une chose. Mais moi, je reviens aussi sur la notion de connaissez-vous vous-même. Connaissez-vous bien, peut-être connaissez-vous mieux ou apprenez à mieux vous connaître vous-même pour connaître vos fonctionnements, vos modes de fonctionnement, vos besoins, pour pouvoir mieux les exprimer, les besoins de votre enfant intérieur qu'il faut nourrir. Il y a certaines personnes qui pourraient être dans une situation d'amour non réciproque parce que ils ne s'aiment pas eux-mêmes en fait, ou parce qu'il y a un défaut d'amour sincère envers eux-mêmes. C'est ça qui pourrait apporter un amour qui n'est pas réciproque. Parce que si vous ne vous aimez pas, c'est compliqué que quelqu'un vous aime. Si vous-même vous ne vous aimez pas, c'est important que si ce message passe, c'est qu'il a besoin d'être posé aujourd'hui pour certains qui passent. Regardez cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, eh ben, tu peux vraiment d'abord te donner plein d'amour à toi avant de faire rentrer une tierce personne dans ta vie, parce qu'il est important, par exemple, que tu te fasses du bien, que tu te fasses plaisir, que tu te gâtes d'abord avant d'espérer que quelqu'un te gâte et t'aime. Il faut vraiment accepter comme on est, ouais, tout ça, vraiment être bienveillant envers soi-même. Apprends à te complimenter quand tu te vois. Parce que ici, l'amour non réciproque, et c'est marrant parce que je ramène à vous, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est beaucoup par rapport à vous, que c'est la clé. La clé, c'est vous. C'est pas l'extérieur qui pose un souci, c'est la clé que vous n'avez pas encore trouvée, elle est en vous, pour faire entrer la bonne personne, pour vivre un amour réciproque. Même si c'est pas un amour qui dure longtemps, on peut traverser des amours très sincères, très profonds, mais qui ne durent pas forcément, mais qui apprennent à nous connaître mieux et qui nous font du bien quand même, et parfois on peut garder aussi des bonnes relations avec des personnes qui ont traversé nos vies, mais avec qui on n'est pas fait pour vivre, pour X raisons. Les personnes ont d'autres choses à vivre, ou nous-mêmes on a d'autres choses à vivre et on avance, c'est comme ça.
Il faut il faut comprendre cette notion de s'aimer soi-même. C'est important, je pense, pour certains, parce que là, il y a pas mal de choses. Alors, il y en a, ils vont être directs. Direct, c'est la séparation pour certains en ce moment, au mois d'octobre, qui viennent de vivre ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une conversation qui a peut-être entraîné une séparation. Et il y a les notions de codépendance qui sont vraiment été marquées lors de cette séparation, qui vous ont fait énormément souffrir. Vous avez eu l'impression, pour certains d'entre vous, d'avoir été, qu'on vous a menti, le fait que vous avez été arnaqué. Je ressens ça. C'est pour ça que les cartes, elles sortent comme ça. C'est assez dur. Je ressens qu'il y en a qui doivent beaucoup souffrir de cette situation. Donc, ils vont avoir du mal à revenir vers eux parce qu'ils sont là dans le regard extérieur de l'autre qui les a fait souffrir. Moi, je ressens ça. Alors, je peux me tromper, ça concernera bien sûr pas tout le monde. Mais dans ce cas-là, justement, s'il vous plaît, c'est quand... et vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire, d'écrire ce que vous avez à écrire à l'autre. À un moment donné, il faut progressivement ou rapidement, ou dès que vous pouvez, vous faire du bien à vous, vous occuper de vous. Revenez vers, même si je peux comprendre qu'on s'isole quand ça ne va pas, revenir vers des personnes qui vous font du bien, ou des activités qui vous font du bien. Artistique, activités culinaires, de la danse, de la téloche. Pourquoi pas, mettez-vous un film que vous aimez et qui à chaque fois vous fait marrer ou vous fait reconnecter peut-être à votre enfant intérieur, à cette personne en vous qui a la vibration la plus haute. Nourrissez cet amour en vous. Il est d'abord en vous-même, cet amour. Et il faut le nourrir, il faut aller le chercher dans les plus profondes ténèbres, parfois, de la séparation. C'est là qu'il faut aller chercher la lumière. Et peut-être vous aurez besoin d'un temps. Et peut-être vous aurez besoin de pleurer, de chialer, de gueuler, de dire tout le mal que vous pensez de ce qu'on vous a fait. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Et à un moment donné, il va falloir connecter avec cette lumière en vous et nourrir. Alors, j'arrête là parce que là, il faut que je vais tirer la libération énergétique parce qu'il y a certaines personnes qui sont concernées par cette notion de séparation et c'est très fort, là, je le sens. Donc je voudrais donner un élément. Cet élément-là, il peut être vrai, pas aujourd'hui, mais pour d'autres personnes à un autre moment. Et je demande à ce que les messages viennent pour cela. Alors là, on vous demande effectivement d'aller vers une transformation énergétique. Alors, il y a le conseil... Alors, attendez. Les guides, s'il vous plaît. Alors, merci de me donner des informations sur les personnes qui sont concernées par ce message. Merci de me donner une carte, 2 cartes maximum. Alors, là, on propose une transformation énergétique. C'est ce que l'on vous dit. On vous suggère une retraite spirituelle. Ça peut être un isolement, ça peut être juste une retraite spirituelle, ça peut être aussi un retour à soi. Je reste persuadée que nous sommes des êtres spirituels incarnés, donc nous sommes spirituels. Parfois plus souvent, enfin plus fort à d'autres moments, mais on l'est de toute façon, donc on est connecté plus ou moins bien à cette spiritualité, mais par essence c'est comme ça que l'on est. Alors merci de me donner des informations. Alors bam, qu'est-ce que ça dit? Lien toxique. Bon, alors donc je reviens sur ce que je disais et franchement les cartes sont nos guides aussi, ou nos guides parlent à travers donc cet outil des cartes. Les guides vous disent qu'il faut travailler sur cette transformation énergétique, bien sûr peut-être une retraite spirituelle, la prière, la nourriture, l'art, l'activité qui vous plaît, qui vous fait du bien, est une forme de transformation énergétique. C'est elle qui va déjà rehausser votre énergie, faire ce que vous aimez, vous faire votre gâteau préféré, vous faire votre plat préféré,
inviter une copine pour boire un verre, un copain pour boire un verre. Voilà, en plus profitons, on peut à nouveau sortir, transformer en faisant quelque chose qui vous fait du bien, en rencontrant des gens qui sont rigolos, qui sont sympas, ou en regardant, hein, si vous n'avez pas d'amis, vous prenez des curlis et vous regardez un film qui vous fait du bien. Voilà, et je rigole, mais voilà, tant qu'on est bien, tant qu'on est vivant, on peut toujours améliorer la situation. Et là, les guides, ils vous disent, oui, il y a du lien toxique. Alors, pour couper les liens toxiques, il y a plein de façons de faire. Là, on parle de lecture et d'écriture. Alors, je ne sais pas si c'est pour compléter cette notion de lien toxique. Je ne connais pas beaucoup ces cartes, donc en fait, je les tire vraiment comme ça pour avoir des messages. Et je sais que c'est toujours juste, je fais confiance. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présents dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur et la tristesse. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te connecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Je suis complètement d'accord. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout, cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, elle dit méthode lecture-écriture. Tu dois prendre le temps de lire ou d'écrire. Des signes vont être envoyés pour te guider vers des lectures, vers des libérations énergétiques. Tu peux aussi avoir l'envie d'écrire. Écoute ton intuition car cela va te permettre de te libérer de tes énergies négatives et pesantes et de rentrer dans une toute nouvelle connexion avec toi-même. Tes lectures vont parler à ton âme et cela va mettre en lumière des choses qui étaient enfouies en toi. Cela va t'aider à prendre du recul sur tes anciennes mémoires et tes anciens blocages. L'écriture va renforcer la connexion positive avec tes guides et ton intuition. Très sympa ce message. Merci beaucoup. Isabelle Cerf. Ouais, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper beau. Bon, alors moi j'adore ce jeu parce que c'est le premier message qu'il m'a donné. J'ai vu que j'étais connectée aux cartes. Puisque j'ai tiré, voilà, c'était ces les deux cartes que j'ai tirées, c'était Christo et Harmonie. Et en fait, je lui ai demandé, voilà, je posais une question et il m'a répondu Christo et Harmonie. Ça m'a quand même beaucoup touchée puisque c'est mon pseudo sur YouTube et Crystal Harmonie. Voilà, donc j'ai grande confiance en les messages de ce jeu. Et effectivement, ça rejoint ce que je vous disais. Il y a quelque chose en lien avec soit l'éducation, soit le passé, soit une expérience passée ou quelqu'un du passé. Il faut nettoyer d'une manière ou d'une autre avec éventuellement quelqu'un qui vous guide. Et ça va marcher et ça va vous libérer. Et après, on va pouvoir retrouver l'amour parce qu'in fine, il y avait bien marqué dans le jeu des miroirs la victoire dans le temps pour avoir l'amour. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses positives, à condition en fait de lever un certain voile négatif. Donc en octobre, allez-y, on y va, on nettoie. Les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, vous trouverez la méthode sur YouTube si vous ne la connaissez pas. C'est un minimum syndical pour avancer. Déjà, c'est un premier pas, hein. Il y a plein d'autres choses, mais c'est effectivement le premier truc. Après, j'en ai d'autres outils, notamment ceux de la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Je vous embrasse très fort les béliers, je vous laisse pour le mois d'octobre à travailler sur ces zones d'ombre à nettoyer, à libérer. Pour les autres, continuez votre route si elle est déjà dégagée et pour ceux que ça la concerne, allez-y et bon courage, tout va bien, la lumière est dans votre cœur avant tout. Bisous.